développement de l'île de Nantes s'est fait principalement vers l'ouest et cette parcelle se situe à l'est de l'île. Donc elle n'a pas fait partie des premières opérations un peu phares où sont arrivés les premiers projets. La parcelle qui nous a été dévolue, c'est une parcelle qui était plutôt juste au débouché du pont, donc que l'on lit assez facilement quand on arrive sur l'île, avec la volonté d'avoir une composition qui était assez hiérarchisée en hauteur. Il y avait des bâtiments plutôt bas, des bâtiments plutôt hauts, sachant que donc, la SNI, le client, avait en tête d'avoir une sorte de séparation un peu physique des catégories de logements. C'est du logement social et dans les financements, il y avait plusieurs types de nature de logement. C'est-à-dire qu'il y avait des logements très sociaux, des logements un peu moins sociaux, enfin il y a toute une gamme, toute une palette, le PLAI, qui permettait, on va dire, de donner accès à différents types de populations. Dans notre composition, on est assez vite arrivé à l'idée d'avoir un travail sur un cœur d'îlot, opposer quelque part une forme qui allait marquer le site à l'échelle du territoire, mais en même temps qui, pour les habitants, allait pouvoir donner et générer des espaces de qualité au travers d'une vue bien orientée sur un espace vert. Donc le projet s'est orienté avec cette forme de ruban autour d'un jardin. On voulait une volumétrie qui ait un particularisme. On ne voulait pas que le skyline du bâtiment se fonde. On voulait inventer une forme de bâtiment qui soit identifiable, ça c'est clair, et qui puisse, dans ce nouveau territoire, être lu comme tel. C'est aussi une manière d'avoir des vues dans toutes les directions. Parce que vue magnifique sur la Loire, avec presque 360 degrés, on pouvait voir le centre-ville. Donc on avait envie de tirer parti pour l'ensemble des logements de vues étonnantes. Et donc du coup c'était d'autant plus facile si on avait dans notre projet une faible épaisseur, puisque les logements sont vraiment complètement traversants. Un logement peut avoir 3 orientations assez facilement dans ce projet, entre ceux qui sont au bout de notre forme en C et ceux qui sont dans les étages qui profitent de la toiture. On doit avoir au moins 50% des logements qui bénéficient de 3 orientations. Tous les logements ont non pas 2,50 m sous plafond, mais ont 2,70 m. Et cette petite différence de 20 cm, elle est extrêmement importante. Ça fait que les logements, qui seraient un logement banal, devient tout d'un coup un logement où on a le sentiment du volume. Et chaque appartement a un vrai balcon, c'est-à-dire un balcon sur lequel on peut poser une table, une profondeur suffisante. Ce n'est pas uniquement l'opportunité d'avoir une fenêtre qui va jusqu'au sol, mais c'est vraiment un balcon d'usage. On a proposé de faire un parking semi-enterré, qui était pour nous une opportunité, qui a été très bien accueillie par la collectivité et qui nous a permis, avec la complicité d'Alexandre Chemetov, de traiter un jardin qui descendait chercher le bâtiment. Et donc on a une vraie intégration paysagère du projet. Donc c'était un travail qui a été gagnant pour tout le monde parce qu'on a réussi à faire un parking moins cher, un parking plus agréable à vivre. C'est essentiel d'avoir de la lumière naturelle dans le parking, d'avoir de la ventilation naturelle. Du coup, on économise et en termes d'énergie, on n'a pas besoin de ventiler le parking avec des aérateurs. On s'est attaché à reprendre une espèce de mode constructif qui était un peu obsolète et on s'est dit qu'on allait le retravailler pour en faire quelque chose de créatif. Après, la composition, on l'a travaillé à partir d'une matière qui est ce métal à changement de valeur, qui a la particularité, suivant son orientation, de prendre une valeur chromatique différente. Donc il peut être avec jaune, bleu, rose, vert, sur un sens, et avec une autre orientation, une autre lumière, devenir plus gris, plus neutre.